Un tremblement de terre de magnitude 15 n'existe pas sur l'échelle de Richter. Non pas parce que les scientifiques n'en ont jamais mesuré un, mais parce que l'échelle a été construite pour mesurer ce que la Terre est capable de produire. Et un 15 est en dehors de cela. C'est en dehors de ce que tout processus géologique connu pourrait générer. L'échelle n'a tout simplement pas été conçue pour y arriver parce que rien à l'intérieur de la planète n'a suffisamment d'énergie pour cela. Mais, et si cela arrivait? La science peut répondre. Le grand si. Et la réponse commence par quelque chose que vous n'attendiez pas. Un tremblement de terre de magnitude 15 ne serait pas un tremblement de terre plus important. Ce serait une catégorie différente d'événements. L'énergie libérée serait environ 32 000 fois supérieure à celle du plus grand tremblement de terre jamais enregistré dans l'histoire humaine, le Chili, 1960, magnitude 9, 5. Le sol ne tremblerait pas. Il se comporterait comme un liquide. Et ce n'est que le début du problème. Si vous aimez les scénarios extrêmes que la science peut calculer, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ici. Pensez-vous que la Terre survivrait à un événement de cette taille? Maintenant, entrons dans le scénario. C'est un matin ordinaire. Vous êtes au travail, dans le métro peut être encore au lit, et alors commence un tremblement. Faible au début, le type que vous avez déjà ressenti avant. Le type qui passe en quelques secondes et devient sujet de conversation au déjeuner. Mais celui-ci ne passe pas. Il grandit. Lentement d'abord, puis trop vite pour traiter. Le sol que vous connaissiez commence à se mouvoir d'une manière dont il ne devrait pas être capable de se mouvoir. Ne balance pas ondulat. Comme si le rocher solide sous ses pieds s'était souvenu que, à l'échelle géologique, il est presque un liquide. Les bâtiments ne basculent pas d'un coup. Ils dansent avant de tomber. Les fondations perdent la référence qui les maintenait ancrées, et des structures qui ont mis des années à être érigées commencent à s'enfoncer dans le sol comme s'il était du sable mouillé. Vous n'arrivez pas à tenir debout, non pas parce que vous êtes faible, parce que le concept de pied a cessé d'avoir du sens pendant quelques secondes. Et pendant que cela se passe à la surface, quelque chose que vous ne pouvez pas voir est déjà en cours là-dessous. Quelque chose que le tremblement dans votre pièce n'est pas capable de révéler. Le véritable danger n'est pas le sol qui s'ouvre. C'est ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Séisme 15. Ondes sismiques traversent la Terre. Pas métaphoriquement, littéralement. Ondes dévastatrices perçant le globe. Superficies qui n'ont jamais ressenti un tremblement. Vous pourriez être à 12 000 km de l'épicentre, dans un silence absolu, sans rien avoir ressenti, et le sol sous vous céderait simplement. L'énergie monte, plus troublant. Des ondes de pression atmosphérique se propagent à partir de l'épicentre dans toutes les directions, comme une impulsion que l'air ne peut pas absorber. L'atmosphère entière de la Terre commencerait à osciller, non comme du vent, mais comme une membrane vibrant. Pression et dépressurisation en cycle rapide, répétés, globaux. Pour les poumons humains, ce n'est pas abstrait, c'est l'effondrement. Et pendant que la surface se fragmente et que l'atmosphère pulse, les plaques tectoniques qui prennent des millions des airs, des centimètres, énergie fulgurante, le séisme réveille tout, pas le séisme. Un séisme de magnitude 15, d'une durée fatale. Dans les premières minutes, les plaques tectoniques recevraient plus d'énergie qu'elles n'en ont accumulé en millions d'années de mouvements lents. Des failles géologiques qui mettent des siècles à se déplacer de quelques centimètres se déplaceraient d'un coup. Le résultat n'est pas une chaîne de tremblements de terre secondaires. C'est l'activation simultanée de pratiquement tous les volcans actifs de la planète. La ceinture de feu, qui déjà concentre environ 75% de tous les volcans de la Terre, entrerait en éruption en même temps. Cendres sombres, ombre glaciale, le ciel s'obscurcit. Un hiver volcanique global qui peut durer des années. Nos océans, l'énergie sismique se convertit en tsunamis qui n'ont pas d'épicentre localisé. Ils convergent d'ailleurs, bravant des vagues immenses. La physique interroge, mais l'équation ne répond pas. Mais que la surface devient inhabitable en quelques heures, qu'est-ce qui a été exactement détruit? La planète, ou seulement l'expérience qui se déroulait à sa surface? Un tremblement de terre de magnitude 15 changerait la durée du jour sur Terre. Pas métaphoriquement, littéralement.
L'onde de choc massive déformerait la Terre, altérant sa rotation. Patineuse, bras serrés, elle tourne vite. Ouvert, elle ralentit. La Terre tourne, sa vitesse changeant avec sa masse. Le plus troublant, c'est que cela s'est déjà produit, mais à une échelle moindre. Le tremblement de terre du Japon en 2011, de magnitude 9,0, a raccourci la journée terrestre de 8 microsecondes. Le tremblement de terre de Sumatra en 2004, de magnitude 9,1, a raccourci de 8 microsecondes. Des événements réels, mesurables, qui ont modifié la rotation de la planète. Magnitude 15. Pas de microsecondes. Et un jour terrestre différent n'est pas qu'un détail de calendrier. C'est le climat, ce sont les marées. C'est la synchronisation de milliards d'années d'évolution calibrée pour un cycle spécifique de lumière et d'obscurité, simplement réécrite en quelques secondes. La vie renaîtrait, planète tournant autrement. Et voici la partie que presque personne n'arrive à considérer. La Terre survivrait. Pas comme métaphore, comme structure physique. Terre intacte, orbite stable, noyau chaud. Vue d'espace, Terre reconnaissable. Un point bleu, légèrement différent, tournant un peu plus vite ou plus lentement qu'avant. Ce qui ne survivrait pas, c'est le monde que nous avons construit dessus. Et ce qui perturbe les géophysiciens, ce n'est pas le scénario en lui-même, c'est la question qu'il ouvre. Parce qu'un tremblement de terre de magnitude 15 ne peut pas être généré par aucun processus interne de la planète. Nulle force ne peut égaler cela. Impact externe, une collision cosmique dévastatrice. Le même type d'événement qui, il y a 4-5 milliards d'années, a arraché un morceau de la planète et formé la Lune. Alors la vraie question n'est pas ce qu'un tremblement de terre de magnitude 15 ferait à la Terre. La question est, le que aurait dû entrer en collision avec la Terre pour le produire? Et si c'était déjà arrivé, qu'en reste-t-il? La science n'a pas de réponse. Encore. Pour recevoir plus de vidéos sur les grands C, abonnez-vous à la chaîne. Laisse le like si cette vidéo a planté quelque chose dans ta tête que tu ne vas pas pouvoir ignorer de sitôt. Et raconte-nous dans les commentaires. Tu penses que la Lune est la preuve que la Terre a déjà survécu à son propre magnitude 15? Le prochain grand C est déjà à l'écran.